Bonjour chers amis et bienvenue. Alors nous sommes en train de continuer avec la formation sur la programmation industrielle. On utilise le logiciel de programmation Step 7. Et dans ce tutoriel, nous allons parler des comparaisons. Donc comment comparer les valeurs. Bien sûr, nous sommes en train de programmer. Et vous devez savoir que utiliser les comparateurs, ça peut être très pratique. Parce que figurez-vous que dans le process, vous avez différents équipements qui nécessitent donc peut-être les valeurs. Vous avez une plage de valeurs, par exemple, vous avez un débitmètre. Le débit peut varier, le flow peut diminuer, peut augmenter. Alors cette variation, vous pouvez conditionner. Par exemple, si vous avez un débit de telle valeur, vous ne voulez pas que la pompe démarre, vous voulez arrêter la pompe. Si vous avez un débit de telle valeur, par exemple, vous voulez influencer la vitesse du moteur. Si vous avez un variateur de vitesse, bon, vous pouvez utiliser, si vous le voulez, dans plusieurs cas de figure. C'est pourquoi les comparateurs sont vraiment très utiles. Alors nous allons très vite créer un petit projet et voir comment fonctionnent les comparateurs. Donc là, je vais choisir un automate, arbitrairement là, je prends même ça, 313 C2DP, pourquoi pas. Donc, vous savez déjà tout ceci, je prends le langage à contact, je laisse, ou bien si vous voulez, comparaison. Comme nom de notre projet, on va créer. Voilà qui est fait. Nous avons notre programme. On va très vite ouvrir OB1. Et à l'intérieur ici, nous allons directement partir sur les bibliothèques. La bibliothèque ici, sur les comparaisons. Voilà, nous sommes à l'intérieur. Vous allez très vite le remarquer. On a déjà d'ailleurs utilisé le comparateur. Question d'être très clair sur la notion. Donc, en fait, les comparateurs, les fonctions de comparaison ici, ce sont les bascules. Je vais commencer avec le premier ici. Si vous voyez les CMP, c'est-à-dire tout simplement comparateur, ok? Alors, ici, vous voyez les signes de comparaison, ok? Vous avez par exemple égal, égal, qui signifie tout simplement qui est équivalent de ou bien équivalent à, ok? Donc, ici, vous voyez différent de. Vous voyez les deux signes inférieurs et puis supérieur à I. Donc c'est le symbole de différent de. Ici c'est supérieur comme vous le savez, ici c'est inférieur à. Et puis ici supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc ce sont les comparaisons, les symboles de comparaison qu'on a toujours utilisé, que vous savez depuis très bien longtemps, depuis l'école primaire. Alors, le problème se pose, c'est sur les lettres que vous voyez juste à la fin. Ici, vous avez partout les I, ici, vous avez partout les D, et ici, vous avez partout les R. Pour dire que les I, ce sont les entiers. On a vu avec vous l'équipage des données. Quand vous déclarez une variable comme étant du type int, c'est-à-dire c'est une variable qui va prendre 16 bits. Les entiers, ce sont des entiers naturels qui ne peuvent pas prendre des virgules. Donc vous avez presque de moins l'infini à plus infini. Donc vous avez moins à moins. Mais ici dans dans le logiciel Step 7, c'est bien limité. Si vous allez dans l'équipage des données, donc sur dans l'aide contextuelle, vous allez voir que c'est limité. Donc on ne pouvait pas partir de moins d'infini à plus infini. Donc c'est une plage bien limitée que vous pouvez coder sur 16 bits. Ok? Alors ici les D c'est pour les doubles, et les doubles vous savez ça, on va coder ça sur 32 bits, et même les réels. À la différence,
On met double pour tout simplement dire que ce sont des grands nombres qui dépassent la plage de 16 bits. Donc ici, ça peut aller jusqu'à 32 bits. À partir du moment où vous dépassez 16 bits, ça rentre directement dans les doubles. Mais les doubles, ce ne sont pas des valeurs, donc des quotients. Il n'y a pas de quotients, il n'y a que des entiers, donc les nombres sans virgule. Alors, lorsque vous avez affaire avec à des nombres flottants, là, vous allez prendre comme type de données les réels, n'est-ce pas? Et les réels, ça prend aussi la plage de 32 bits. Donc voilà. Maintenant, quand vous utilisez les comparateurs, vous devez savoir que vous voulez comparer quoi, quel type de données. Par exemple, ici, quand vous prenez ces comparateurs égal, alors ici, vous voyez, si vous pointez la souris, on vous dit il prend les entiers. C'est parce que ici c'est int. Quand vous mettez par exemple, bon, on va y aller petit à petit. Ici j'ai pris égal, supposons, je mets ici, ça doit être égal. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va comparer la première entrée à la deuxième. Si elles sont égaux, alors là, il faut absolument avoir une bobine de sortie. Donc la sortie va passer de 0 à 1. Si la première entrée est différente de la deuxième entrée, alors la bobine de sortie va rester à 1. Donc on va faire très vite comme ça. Donc, je mets l'opérande à 0.0 pour la bobine de sortie. Et ici je vais mettre, comme c'était un entier, je vais mettre MW, ok. Je mets une variable MW par exemple 10, pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais? MW 10, voilà. Et ici je vais mettre une valeur en dur, donc je mets par exemple si la variable est égale à 50, ok. C'était un entier, c'est pourquoi vous voyez je mets une variable, un nombre en dur. Vous pouvez toutefois mettre ici une variable mais qui doit être absolument du type int, ok. Donc je vais enregistrer le projet et le charger dans l'automate. J'enregistre d'abord le projet, comme ça on va très vite simuler, vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà qui est fait. Je vais d'abord enlever tous les modules ici. Je vais insérer un module, je passe en affichage toujours visible. Ok, alors là je vais charger les blocs dans l'automate. Oui. Bien, on revient ici sur l'éditeur. Je passe en mode visualisation. Et puis ici, on s'était dit que la première entrée c'est égal à MW10. Donc je vais mettre ici sur ce module MW10. MW10. Ok, là nous sommes à 0. Je vais démarrer l'automate. Voilà, vous voyez là, MW10 est à 0. C'est différent, ce n'est pas égal à 50. C'est pourquoi vous voyez la bobine n'est pas activée, la bobine est à 0. Donc si on mettait par exemple sur cette variable, on met 50, vous voyez directement la bobine passe à 1. Si on met par exemple 60, vous voyez directement qu'ici la bobine revient à 0 parce que c'est différent. Donc je vais quitter, je vais insérer un autre réseau. Je vais prendre un autre comparateur. Par exemple, je prends différents d'eux. Donc je vais vous laisser le soin de vérifier les autres. Donc là je vais prendre toujours ma première entrée ici de MW10. Je vais CTRL C, donc copier. Je vais CTRL V, coller. Ici je mets en dur. Combien là? Je mets toujours 50. Ok. Parce que vous comprenez que là c'est un autre comparateur. Et ici je vais mettre une autre bobine avec mon opérande à 0.1. ok. Et j'enregistre. Je charge les modifications. Ok. Et puis je passe en mode visualisation. Vous voyez que directement là, parce que l'automate est en train de tourner, directement là, et ce qui me permet de faire ça sans arrêter l'automate parce que je suis en mode RAM P. En fait, vous pouvez tourner en mode RAM. Là, si vous faites des modifications, ça va vous mettre en erreur, vous induire en erreur. Voilà. Donc ici, parce que c'est différent, vous voyez MW60 et MW10 est à 60.
et c'est différent des 50, alors la bobine ici a été mise à 1. Si je mets égal, je mets à 50, la variable MW10, je vais la mettre à 50, vous allez voir, là on est différent, mais là, voilà, là c'est actif, vous voyez, voilà, c'est comme ça avec les comparateurs. Maintenant on passe avec les comparateurs, on va passer sur les comparateurs de double. Donc je vais insérer un autre réseau, je reviens un tout petit peu, là, ouais. Je vais insérer un autre réseau et je vais prendre un double, je pense, supérieur, inférieur, supérieur ou égal à D. Alors, comme je vous ai dit, ici, pour les doubles, on va utiliser une variable PE, vous vous rappelez, périphérie d'entrée double, avec D, et puis je prends par exemple périphérie d'entrée 10, pourquoi pas. Ça, c'est valable. Parce que PED, c'est un double. À partir du moment où je mets PED, le logiciel comprend directement que c'est un double. Vous voyez? Alors, la plage, là, c'est 32 bits. Ok? Là, je vais mettre une valeur en dur et vous allez voir. Je vais mettre par exemple 500. Je confirme. Pourquoi il produit une erreur? Parce que ce 500 est trop petit pour être stocké dans une variable du type double. Tout simplement. C'est un entier. Et le double prend des entiers, mais là, il doit dépasser la valeur des 16 bits. Donc, vous allez voir, je vais ajouter, j'ai fait 500, je mets encore 500 de suite. Comme ça. Voilà, un tout petit peu. J'ajoute 55 à la fin, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez là, ça passe. Ok? Ça passe. Pourquoi? Tout simplement parce que cet entier dépasse la valeur des 16 bits. Là, il entre carrément dans les doubles. Ok. Alors, si on compare, il faut mettre une bobine absolument. Ici à la fin, je vais mettre à 0.2 cette fois-ci. Voilà. Je vais enregistrer. Et je vais démarrer. Pas encore. Non, je vais charger les modifications. Ok. Bien, je passe en mode visualisation, je démarre l'automate. Voilà, vous voyez là, c'est on voulait que si la valeur supérieure est inférieure à la valeur à l'entrée 2, ça puisse activer ma bobine. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais insérer d'abord la mémoire. Là, l'entrée PED, c'est PED 10. Ok. On a quoi là? Valeur 0. En fait, c'est trop petit. Je vais mettre quelque chose. Je ne veux pas toujours. J'ajoute quelque chose là-dessus. Pas prise en charge, je me trompe. Je vais faire un peu le chargement. J'enregistre le projet, je charge les modifications, je passe en mode visualisation, je démarre automate. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais prendre c'est-à-dire là, il a pris en compte cette valeur. Donc là, cela veut dire simplement que le comparateur ici, donc la valeur 1 est supérieure, voilà, c'est qu'on n'a pas vu, il est supérieur à l'entrée 2. C'est pourquoi il vient nous activer. Si on diminue un peu ici, il devient inférieur, alors là, la bobine va rester à 0. C'est pareil même pour les comparateurs réels. Donc nous allons insérer un comparateur de type réel. Là on prend inférieur à. Ok.
Et je vous ai dit que les réels sont les flottants. Donc là, je vais mettre les deux en dur, vous allez voir. Je mets par exemple 1,5. Ok, 1,5. Ici, je mets 2,0. Ok, n'oubliez pas, si c'est il n'y a rien après la virgule, vous devez absolument mettre un 0 pour spécifier que c'est un réel. Sinon, si vous ne mettez pas un 0, ça va vous produire une erreur. Donc là, je mets 2 tout simplement. Vous voyez, ça produit une erreur parce que 2 sans indiquer au logiciel qu'il y a quelque chose après la virgule, il va le considérer comme un entier, alors ça ne va pas aller. Donc pour cela, vous devez mettre 2.0, comme ça il va comprendre que c'est une variable de type réel. Donc j'enregistre, il faut absolument une bobine pour la sortie, donc c'est la bobine de vérification là. Donc je vais mettre comme opérande à 0.3 par exemple. J'enregistre, je charge les modifications dans l'automate, je passe en mode utilisation et je vais démarrer. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est parce que 1.5 est inférieur à 2 que nous avons la bobine à 1. C'est le comparateur inférieur à. Si on modifie, ok, je vais modifier, je vais mettre 2.3 par exemple. J'ai fait en dur. Qu'est-ce qu'on a? Je vais charger les modifications. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? 2.3 par rapport à 2, c'est inférieur, ça devient supérieur. C'est pourquoi vous voyez que la bobine revient à 0, est tout simplement mise à 0 parce que 2.3 est supérieur à 2. Si je mets encore en dur, par exemple 1.0, et bien je charge les modifications, vous voyez ça passe directement à 1 parce que 1 est inférieur à 2. Voilà comment utiliser le comparateur. Donc n'oubliez pas, surtout faites attention comment vous faites, donc vous avez adressé et comment vous utilisez vos comparateurs. Si vous voulez par exemple comparer les réels et que vous prenez le comparateur pour les entiers, ça ne va pas fonctionner. Donc je vous laisse le soin de tout vérifier, de tout tester et on se voit plus prochainement pour parler de conversion. Donc à très bientôt.